Quel privilège de vous voir. Quel privilège de voir la personne la plus vieille de notre assemblée, Juliette. Quel privilège de voir la personne la plus jeune de notre assemblée, Eliane, avec Indira, qui a amené la personne la plus jeune associée avec notre assemblée. Ce matin, je vais continuer la série sur l'Église et le titre du message de ce matin, est-ce que l'Église est une société ouverte, une société fermée? Et dans le prochain diapo, vous allez voir les thèmes que je vais traiter. Le deuxième point, comment on peut entrer dans l'Église? Je sais qu'Hervé, il a prêché sur le thème de la nouvelle naissance. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, absolument, il a dit avant décembre, et je vais compléter cet enseignement. Comment on peut devenir un membre de l'Église? Et quelles sont les conditions qui sont vraiment obligatoires? Donc, les messages principaux, je vais vous dire maintenant. Pour être membre de l'Église, il y a des conditions de base. Première condition essentielle, la régénération, la nouvelle naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ, qui est le baptême du Saint-Esprit, complété par baptême par eau, qui est normal, et dans les Écritures que nous allons étudier, on va voir ça. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ton Église. Merci que ton Église accueille tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et merci que tu transformes encore aujourd'hui les personnes qui veulent suivre Jésus. Merci pour cette transformation, pour cette œuvre. Tu es toujours en œuvre sur cette terre dans nos vies. Nous te remercions. Et nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer ce matin sur ce thème concernant est-ce que l'Église est ouverte ou fermée. Merci, Seigneur. Amen. Donc, dans la prochaine diapo, vous voyez, est-ce que je pose une question assez générale. Est-ce qu'une société, ou quelles sont les caractéristiques d'une société ouverte, une société fermée? Donc, une société, un magasin, par exemple, vous allez à Lido, au Carrefour, est-ce que c'est ouvert ou fermé? Est-ce qu'il y a des conditions pour y entrer? Oui? Pas de conditions? Si, il y en a? Il faut être habillé correctement déjà. Et il ne faut pas aller dans un maillot de bain. Il ne faut pas aller de la plage à Nice dans le Lidl de Nice, c'est ça? Topless pour une femme. Donc, oui. Mais principalement, est-ce que c'est plus ou moins ouverte? Oui. Mais une association. Je veux jouer, ou vous voulez jouer au basket, donc, au tennis. À Pibrac, quand nous sommes arrivés, nous voulions jouer au tennis. Aux États-Unis, il y a des cours publics, on peut jouer librement. Jean-Philippe, qui est un tennisman, il faut être un membre d'une association. Voilà. Et est-ce qu'il y a des conditions? Oui, il faut, comme vous voyez ici, il faut demander d'adhérer, d'être membre. Il faut avoir l'envie, n'est-ce pas, jouer au tennis. Il faut remplir quelques conditions. En France, il y a une loi 1901 sur les associations, donc il faut des structures, il faut accepter des structures de l'association.
Mais l'Église, les prochaines diapos, avec ces points sur les associations, est-ce que l'Église est une association? Ici, nous sommes une association sous la loi de 1905. C'est une association ouverte, fermée, ou peut-être très fermée. Parce que, comme Myriam a dit, même pour un magasin, ce n'est pas tout à fait, il faut s'habiller correctement. Il ne faut pas porter des armes dans un supermarché, n'est-ce pas? Non plus. Mais l'Église, est-ce que c'est comparable à un magasin? On peut y entrer à condition qu'on ne vient pas topless ou avec des armes. Le gendarmerie, il nous a conseillé, il a écrit à Jean-Jacques, le président du conseil, il faut faire attention avec le vigie pirate, il faut même fouiller les sacs à main. Le conseil a dit non, on ne fouille pas semaine par semaine tous les sacs à main, mais quand même, il y a quelques contraintes. Donc là, c'est la question que je vous pose. Et je vais vous donner dans la prochaine diapo. Église ouverte et fermée. C'est les deux à la fois. Dans la première partie, dans la partie suivante, voilà, donc l'Église est ouverte dans la mesure où on peut entrer plus ou moins librement. N'importe qui peut venir à cette assemblée. Et dans l'Église primitive, on a vu ça aussi. Dans 1 Corinthiens, par exemple, quand on parlait des langues, on parlait de mettre, l'apôtre voulait mettre un peu d'ordre dans l'assemblée à Corinthe. Il a dit, mais si vous parlez tous en langue ensemble, et un non-croyant y entre, il va dire, vous êtes fous. Donc, un non-croyant est entré dans l'église de Corinthe. Et Jacques, il parle aussi, en parlant que Dieu, il ne veut pas que nous soyons partiels ou favorisent les riches. Il ne faut pas, avec une personne riche, bien habillée, venez, ici, première place, et puis une personne pauvre, mal habillée, vous allez là-bas, parce que vous êtes pauvre. Donc, il ne veut pas ça non plus, donc il y a des riches et des pauvres, non-croyants, qui viennent à l'Église. Et aussi, le message chrétien est un message ouvert. Jésus dit, ou l'Apocalypse dit, à la fin du dernier chapitre du Bible, viens, goûtez, venez goûter. Il y a beaucoup de passages comme ça. Donc, le message est aussi un message ouvert. L'Écriture dit que Dieu ne veut pas qu'aucun homme, aucune femme périsse, mais tous parviennent à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Donc le message est ouvert. Mais l'Église, dans quel aspect c'est fermé? Dans la prochaine partie, c'est un rappel, le premier point. Nous avons eu en décembre quelqu'un qui a parlé du sens du mot ecclésia en grec, qui veut dire appelé hors de. Nous, les membres de la vraie Église, nous sommes appelés hors de ce monde et nous sommes dans le royaume de Dieu. J'ai mis un verset Éphésiens 2, 19. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Donc, la famille de Dieu, nous sommes appelés d'être. Nous ne sommes plus étrangers, le passage de ce verset, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Aussi, l'Église est limitée en nombre. La semaine passée, Tim, il a parlé de la naissance de l'Église. Il a lu
beaucoup de versets dans Actes, chapitre 2, et on a vu il y avait 300 membres qui ont cru, 3000 hommes et femmes, peut-être enfants, qui ont cru, qui faisaient partie, ce jour-là, après le baptême, de l'Église de Jérusalem. Donc, et notre Église, on connaît le nombre des membres, de personnes qui fréquentent l'Assemblée chaque semaine, et on connaît les membres aussi à notre Église. Donc, là, c'est notre délimitation, restriction, parce que c'est connu par le nombre. Et finalement, l'Église est fermée dans le sens qu'il y a un cadre collectif pour être homogène ensemble. Et il y a des passages qui parlent de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église et ceux qui sont à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous sommes différents. Mais ce que j'aimerais vous communiquer ce matin, c'est la nouvelle naissance qui est le critère le plus important d'être membre de l'Église de Jésus-Christ. Et pour cela, je vais demander à mon fils Jonathan de lire Jean 3, chapitre 3, les premiers 8 versets, voilà, qui sont affichés. Pardon. Il y avait un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit. Il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Merci, Jonathan. Merci, Jean-Jacques. Donc, on voit dans ces passages et dans le diapo suivant, la condition essentielle pour entrer. Jésus n'a pas dit pour entrer dans l'Église, il a dit dans ce passage pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Michael, il a choisi un chant tout à l'heure qui on chantait du nom de Jésus et on a dit roi des rois. Il est notre roi, Jésus, et on le chante. Et il y a des écritures qui disent que Jésus, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il est le roi de son royaume. Et le passage nous enseigne que la nouvelle naissance est la condition la plus importante pour entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 7 de Jean 3 dit « Il vous faut tous naître de nouveau. » Il vous faut tous naître de nouveau. Il parle dans le diapo suivant d'être né d'eau et d'esprit. Mais là, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a 3 interprétations de l'eau dans ce passage. Est-ce que l'eau parle de l'eau du baptême? Et il y a des églises qui croient qu'il faut être baptisé pour être membre de l'église, et c'est même la condition pour
entrer dans l'Église. Il y a une deuxième interprétation. Est-ce que c'est l'eau naturelle? Parce que le verset suivant parle de la naissance naturelle et la naissance par l'esprit. Et donc, il y a même des gens qui disent l'eau est le fluide amniotique de la mer. Peut-être c'est l'eau qui lave à nouveau-né, comme Indira a expérimenté à la clinique. Eliane a été lavée sans doute peu de temps après sa naissance. Donc là, c'est une deuxième explanation possible. Mais une troisième explanation est-ce que l'eau, c'est plutôt symbolique pour la parole de Dieu? Et je vais citer juste un des versets qui est cité là. Vous êtes nés de nouveau, 1 Pierre 1, 23, d'une sémence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, nous sommes nés de nouveau grâce à la parole vivante. Le baptême par eau, prochaine diapo, c'est un signe d'obéissance. Donc, Romains chapitre 6 parle c'est un passage de l'ancienne vie. Nous sommes morts et identifiés avec la mort de Jésus-Christ. Nous sommes enterrés avec lui, ensevelés avec lui, puis nous sommes associés avec la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le sens essentiel du baptême. C'est un acte volontaire qui suit après la nouvelle naissance, un signe en public que nous allons continuer avec Jésus dans une vie de résurrection. L'ancienne vie est passée et nous sortons des eaux des baptêmes et nous suivons la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et si on regarde les passages bibliques, on voit dans Actes chapitre 8, il y a un passage où il y avait une eunuque éthiopienne qui lisait Isaïe 53, et qu'est-ce que ça va dire, ce passage? Et Philippe, il a expliqué que ce passage parlait de Jésus, il est l'unique, il a cru, et puis il continuait un peu plus loin. Ah, voici de l'eau, pourquoi ne pas me faire baptiser tout de suite? Et Philippe, il lui dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Acte 8, le verset 37. Il fait arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque par immersion. Ils sont descendus dans l'eau, et donc il y avait un baptême par immersion. Donc, à l'Église, il y a d'autres passages que je vais survoler dans les deux diapos après. Donc, je vais aller tout de suite à ce diapo. Je ne lis pas tous les textes, mais parce qu'on a étudié le livre des Actes l'année dernière, mais on voit plusieurs cas où il y avait des personnes qui acceptaient Jésus-Christ. D'abord à Jérusalem, il y avait le passage que Tim a lu la semaine passée, il y avait l'évangile annoncé par Pierre, il y avait des personnes qui ont répondu à cette prédication, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre lui a dit, répentez-vous et soyez baptisés. Et, comme je vous viens de dire, on avait une église, un méga church qui a commencé tout de suite, 3000 membres tout d'un coup. C'était extraordinaire.
Et donc, le livre des Actes parle des autres cas. Philippe en Samarie, dans le chapitre 8, il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Après, il y avait des personnes qui ont cru au nom de Jésus. Et on peut lire en chapitre 8, hommes et femmes se firent baptiser. Chapitre 10, Actes, la maison, l'église de Corneille, peut-être c'est une église de maison chez Corneille à Joppa. Pierre a été appelé à cette église. Il a prêché Jésus et le besoin de demander pardon de péché. Le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui croyaient et il y avait des personnes, y compris Corneille, qui étaient baptisées dans l'eau. À 40, chapitre 18, Paul, il avait l'habitude d'aller dans la synagogue, il a prêché Jésus-Christ, ça ne plaisait pas les Juifs, il était expulsé, et on peut lire en Actes chapitre 18 que quand même le chef de la synagogue, Crispus, il a cru, et d'autres membres, ils étaient dans l'église dans le premier temps à Corinthe, je ne sais pas qui est allé en Grèce, qui a vu les ruines de Corinthe ancienne? Personne? Non. Est-ce qu'on voit la maison de justice qui était à côté de les ruines de la synagogue juive qui était là à l'époque de Paul? Non. L'église de Corinthe, il n'y avait pas un bâtiment, il y avait une maison dans un premier temps de justice qui est à côté de la synagogue. On ne voit pas, moi j'ai eu le privilège il y a plus de 30 ans d'aller à Corinthe, la ville en ruine. On voit la fondation du temple Apollo, parce qu'il y avait l'adoration des Grecs à l'époque. L'église, il y avait une église à Corinthe, n'est-ce pas? Il y a des épîtres à Corinthe, mais je ne sais pas, l'Écriture ne dit pas s'ils ont continué à louer une maison à côté de la synagogue. Peu importe le bâtiment, il y avait une église, c'est-à-dire à court des croyants à Corinthe, qui se sont fait baptiser après la prédication de Paul. Donc, mais là, voilà, dans le diapo suivant, on peut voir ce qui se passe dans l'Église primitive. Il y avait l'annonce de la bonne nouvelle. Ensuite, il y avait des personnes qui ont répondu « Oui, je crois que Jésus est ressuscité, mort pour moi. » Et ensuite, il y avait le baptême d'eau. Donc, le diapo suivant répète un peu les mêmes étapes. D'abord, la repentance, la croyance, la confession de foi, le baptême. Et on devient un membre de l'Église de professants. C'est-à-dire, professer, le mot professer veut dire déclarer ouvertement. Je déclare que Jésus est mon sauveur. Et on peut distinguer, en revenant à l'Église, dans le diapo suivant, nous, j'aime l'histoire de l'Église, j'aurais pu enseigner l'histoire de l'Église pendant tout le dimanche après-midi, pour ceux qui s'intéressent, moi je suis un peu passionné avec l'histoire, mais juste à résumer, de plusieurs siècles de l'Église, il y avait l'Église de professants, comme cette Église primitive, comme notre Église, je pense. Nous avons déclaré, les membres de notre Église, que Jésus est mon sauveur. Mais dans l'histoire de l'Église, à travers 20 siècles, il y a aussi les églises de masse, ou les églises de multitude, où on demandait, dans la société, on demandait
d'être membre de l'Église parce qu'il n'y avait pas de séparation de l'État. Et l'Église, au Moyen Âge, à l'époque de la Réforme, tout le monde se faisait baptiser. Et même au moment de la Réforme, les réformateurs Luther et Calvin n'ont pas réformé cet aspect de l'Église. Dans ce livre, Je bâtirai mon Église, on peut lire, par exemple, en Suisse, l'Église réformée évangélique de Neuchâtel considère comme ses membres tous ceux qui ne déclarent pas sont exclus. C'est-à-dire, si je ne dis pas que je ne veux pas être membre de l'Église, je suis automatiquement, dans le canton de Neuchâtel, un membre de l'Église, par le baptême d'enfance. Même chose dans le canton de Vaud, même chose dans l'Église nationale de Genève, mais il faut que je passe en Allemagne parce que nous avons une Allemande dans notre présence. Donc en Allemagne, en Bavière, l'appartenance à l'Église repose sur le domicile de la circonscription de la communauté. Et là, c'est la constitution de l'Église évangélique luthérienne de l'Église. Et même si vous pensez que c'est juste les pays germaniques où l'Église luthérienne était dominante, je cite également une citation de Synode réformé évangélique de Pau. Et Pau, c'est dans le sud-ouest de la France. Le synode a déclaré « L'enfant doit être incorporé dès sa naissance à l'Église corps de Christ. » Donc, l'enfant, après son baptême d'enfance, est dans l'Église, d'après cette Église réformée. Mais nous croyons autrement. Juste pour résumer ce que je viens de dire, nous sommes une Église de profession. On croit en Jésus après le baptême. L'Église de multitude, d'abord le baptême et après la croyance en Jésus-Christ. Juste pour passer au prochain diapo. Même, il faut nous critiquer nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? Est-ce que pour nous, à l'Église protestante internationale, est-ce que c'est la croyance, la foi, le baptême et autre chose? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a d'autres conditions en plus que la croyance et le baptême? Est-ce qu'il y a d'autres conditions d'être membre de l'Église? Laurie. Faut se familiariser avec le réglementation intérieure. Attends, peut-être je passe le diapo. Le micro. Il faut se familiariser avec la réglementation intérieure. La réglementation de l'Église. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur. Et d'autres. Donc, il y a au moins trois choses. Le masque, il a dit. Paul, il a quelque chose. Il a dit le masque aussi. Je me demande si ce n'est pas des fouilles, parce qu'il faut quand même générer des fouilles. Si on n'a pas les fouilles, on est quand même mort. Non? Donc, il faut avoir des fouilles, il faut porter des fouilles pour être membre. Est-ce que dans les actes? Les actes, il n'y avait pas vraiment un processus d'être membre, n'est-ce pas? Dans le diapo, d'après notre règlement antérieur, il y a trois choses. Ce n'est pas écrit. Il y a
une expérience spirituelle décisive, il y a engagement public, baptême par immersion dans notre Église et une soumission volontaire à l'autorité légitime de l'Église ou le gouvernement de l'Église. Et notamment, nos règlements antérieurs disent qu'il faut être d'accord avec la confession de foi, qui est une page, un petit résumé de ce que nous croyons. Il faut être d'accord avec les statuts et également, qui est une page, 2-3 pages, et le règlement antérieur qui est 3-4 pages. Donc, Jean-Jacques et moi, en tant qu'anciens, on a discuté avec Jean-Philippe récemment ces documents parce qu'il va devenir membre officiel et peut-être d'autres personnes vont devenir membres officiels. Et donc, c'est vrai que nous allons un peu plus loin que peut-être la Bible. Est-ce que nous allons plus loin? Là c'est une autre question. Est-ce que nous allons plus loin de la Bible en demandant les membres de se soumettre à la réglementation intérieure, les statuts? Est-ce que nous exagérons un peu? Est-ce qu'il y a un risque d'être légaliste? Laurence. C'est juste que notre foi s'exerce dans un cadre et nous habitons en France. Et donc en France, la loi, c'est faire partie d'une association. L'association cultuelle, c'est assez souple en fait, je pense, mais il y a un minimum, tout simplement. Oui, je pense un peu, comme Laurence a dit, nous sommes obligés. Il y a aussi un autre. Je pense la même chose que la dame. Je pense qu'on vit dans une société, il faut se conformer aux règles de la société, ce qui est tout à fait normal. Je ne pense pas que l'Église aille beaucoup plus loin que ça. Pour moi, c'est tout à fait logique. Oui, merci Didier. Donc, nous vivons au XXe siècle, le XXIe siècle, pardon. Oui, je suis vieux, je suis né dans le XXe siècle. Je suis chrétien depuis le XXe siècle. J'ai été baptisé en 1964, le XXe siècle, mais je suis vivant dans le XXIe siècle. Donc, nous avons 20 siècles à peu près de l'histoire de l'Église. Et dans les livres des Actes, ce n'est pas un livre où on construit des doctrines ou même des conditions adhérées à une Église. Il y avait la réforme protestante, il y avait des changements. Les confessions de foi des Églises protestantes ne sont pas une page. Les confessions d'Augsbourg, ils sont beaucoup de pages parce que les protestants voulaient distinguer à l'époque comment nous sommes différentes, qu'est-ce que nous aurons comme structure de l'Église aussi, parce que l'Église catholique, il y a le pape, il y a une structure, les églises protestantes, ils ont d'autres structures. Et justement, comme Laurence a dit, nous vivons en France, et l'Église, la loi de 1905 qui était adoptée à l'époque où, sous le concordat, l'Église luthérienne, l'Église réformée, l'Église catholique et le culte juif étaient reconnus et partiellement subventionnés par l'État. Et donc, il y avait la séparation de l'Église et l'État en 1905, mais à cette époque, depuis cette époque, le gouvernement nous impose la loi des associations adaptée pour les églises. Et donc, il faut un conseil, il faut un président du conseil, il faut un secrétaire et trésorier de l'église parce que nous sommes une association sous la loi de 1905. À l'heure actuelle, devant l'Assemblée nationale, il y a une loi sur le séparatisme devant l'Assemblée nationale.
Ce n'est pas écrit par le gouvernement, mais c'est une loi pour contraindre les tendances extrémistes au milieu musulman, mais il veut que tous les cultes musulmans soient aussi sous le régime de 1905 plutôt que plus libre la loi de 1901. Mais la Fédération protestante de France, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse tout récemment que il y a des objections de la part des protestants parce que ce projet de loi va contrôler certains aspects du roulement du culte. Et donc, pour ceux qui suivent le débat, vous pouvez voir qu'il y a des conséquences sur nos églises protestantes si le texte du projet de loi est adopté tel qu'il est à l'heure actuelle. Voilà, là c'est une parenthèse, pardon. En revenant d'être membre de l'Église. L'Église est vivante. Et dans la prochaine diapo, je voulais dire dès le départ le primauté, l'importance absolue de la nouvelle naissance pour être membre de l'Église. Dieu est vivant et il y a des convictions. Et on ne fera pas la Sainte Seine aujourd'hui, je vous avertis, donc je prends juste une minute pour lire un témoignage que j'ai lu hier soir, parce qu'il s'agit d'une femme, Nadine Zanetta, c'est Quoi y vivre, le dernier, je ne sais pas si vous recevez ça, il y a toujours un bon témoignage. Il s'agit, je lis ça parce que j'aimerais vous communiquer l'importance de la repentance. Cette femme avait un père extrêmement violent. Il s'apprêtait à tuer sa famille lorsqu'il s'est tué lui-même sur la route. Elle avait, cette dame, 5 ans à l'époque. Elle était en colère toute sa vie, même si elle était accueillie dans une famille chrétienne lors de son adolescence. Elle s'est mariée, elle avait des enfants. Elle dit, après la naissance du 4e enfant, elle avait très dépressive avec une tentative de suicide. Mais petit à petit, Dieu a commencé à lui parler. Il dit, quand on souffre, on se révolte, on se ferme, on critique, on est Dieu. Cette révolte nous empêche d'accepter la grâce de Dieu. Mais j'ai commencé à guérir quand j'ai reconnu que je n'étais pas seulement une victime, mais que j'avais besoin, moi aussi, à me repentir de mes péchés. À partir de là, j'ai compris que Jésus était vraiment mort pour moi. Il m'a consolé, construite et guéri. Donc là, c'est l'exemple de ce jour, un exemple très récent d'une femme qui était hors de l'Église, qui a vécu une vie très difficile, mais je ne sais pas l'âge, disons 45 ans, je ne sais pas. Elle s'est repentie. Elle ne dit pas si elle a passé par les eaux de baptême, mais je crois qu'elle est vraiment quelqu'un, elle est un membre, j'espère, de l'Église de Jésus-Christ. Elle ne dit pas si elle est un membre d'une Église. Voilà. Donc, on passe le diapo suivant pour terminer. Quelles sont les conséquences pour vous de ce message? L'Église est à la fois fermée et à la fois ouverte. Donc, dans une Église, il y a beaucoup de membres de cette Église, mais il y a des personnes qui ne sont pas membres. Donc, pour ceux qui sont en recherche, la question essentielle, est-ce que vous êtes né de nouveau? Ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que
vous êtes baptisé, vous avez demandé le baptême par eau. Donc là, c'est une question qui touche des personnes qui fréquentent, qui viennent à notre église, qui posent le cœur de Dieu pour être membre. Jean-Philippe, je lui ai parlé tout à l'heure, il s'est fait baptiser dans cette salle. Ici, il y a plus de 12 mois maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, mais pour nous, presque beaucoup de personnes ici présentes, et pour ceux qui vous écoutent par Zoom, vous êtes membres de l'Église protestante internationale. Quelles sont les implications pour nous? Donc, le fait que l'Église est ouverte a des implications. L'Église est ouverte, c'est-à-dire c'est une Église accueillante. Nous aussi, nous devons être accueillants envers les autres. Le message est un message ouvert aussi. Venez, Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous devons avoir la passion pour partager ça, ce message. Venez à Jésus. Cette semaine, j'étais en Ariège avec Jonathan, une dame qui était dans le même gîte, elle a dit, qui est de Colomiers. Elle dit, je lui ai demandé est-ce qu'elle a des croyances spirituelles. Elle dit, je suis athée, comme mon père. Mais je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Et elle nous a dit, ah bon? Oui. Parce que au moment du décès de son père, d'un AVC, et 12 mois après le décès, il y avait des événements extraordinaires qu'elle nous a racontés. Et je lui ai dit que Dieu voulait partager son amour avec toi pour avoir cette pensée que peut-être il y a quelque chose au-delà de cette vie. Et puis le Seigneur m'avait donné Jean 8, 12. Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Et elle m'a dit, oh, c'est beau ça. Et donc, je lui ai dit, en sortant un Nouveau Testament de ma poche, j'ai ouvert Jean 8, et elle m'a dit, Jean, mon père s'appelait Jean. Donc c'est un clin d'œil du Seigneur, le fait que j'ai ouvert devant elle l'évangile de Jean. Après, j'ai partagé le plan de salut avec cette dame, Caroline, il faut prier pour elle. Et elle a compris, elle a du temps pour passer en montagne en se promenant sur la neige avec son petit Nouveau Testament, elle a réfléchi. Donc, Dieu est au travail, il a transformé Nadine Zanata, et on va prier pour les autres. Et là, c'est un message pour nous. L'Église est ouverte. Nous aussi, nous devons avoir cette passion pour partager cette bonne nouvelle. Le fait que l'Église est fermée, nous sommes appelés d'un autre monde. Nous vivons différemment. Nous sommes différents. Donc, il faut vivre différemment. Nous sommes ça. Nous sommes dans le monde. Nous devons être des exemples envers le monde par notre comportement. Comme je pense Paul a dit, c'est aussi peut-être une condition de devenir membre. Donc, nous sommes unis ensemble, mais il faut travailler cette unité. Il faut protéger l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je m'excuse, j'ai dépassé un peu ma limite. Becker a dit que l'école de dimanche termine à midi. Donc, ici, il y a des parents qui aimeraient chercher les enfants. Juste rester pour une petite prière. Vous pouvez chercher vos enfants. Autrement, on va juste passer pour les derniers chants.